merde. Bon, j'ai assumé le risque. Tirez bien leçon de ce trade, tout comme moi. En tant que trader, on est des preneurs de risques professionnels. Sauf que en tant que preneur de risques professionnels, on ne doit pas prendre de mauvais trades. Et on prend pas de trade comme ça, quoi. Comment est-ce que je pourrais dire qu'il faut préserver du capital, voilà. Et que j'ai pas préservé des capitals de des gains précédents en prenant ce mauvais trade que je ne devrais pas prendre parce que comme vous savez, je mets mes trades en A, B et C et là j'ai pris un B voire C même. Il n'y a pas assez de confluence. C'est un lundi sans news économique. On a eu des journées très volatiles juste avant. La semaine dernière vu que là c'est lundi. Et pour le trade weekly, il est passé bearish. IFVG, daily bearish. On a ces belles bougies baissières. Et en revenant dans ces gaps, forcément on va avoir ce bougie de retracement. On couvre la mèche rejet vite fait. Et là on fait une pullback. Et cette journée c'est un peu une journée de pause. Et par l'expérience je sais déjà, je voyais déjà que c'était une journée sans trade. TJR aussi il voit que c'est une journée sans trade, je le sais. Mais je voyais un petit pullback qui se faisait à l'intérieur. On va donc aller voir ce qui s'est passé. Mais en fait ce qui se passe, c'est que je voulais placer le trade, je voulais placer du risque. Et le risque, je l'assume entièrement, je m'en fiche complètement que j'ai pris une perte. Mais je voulais placer le trade alors que je devrais pas le faire. Je devais pas le faire de base. Donc, c'est bête. Mais je voulais le placer le trade. Genre, même si je perdais, je m'en fichais. Forcément, derrière, une fois avoir perdu, maintenant je suis en train de dire ouais, fallait préserver du capital de dégâts précédents. Mais sur le moment, même si je perds, je m'en fiche. Genre, je voulais placer le trade. Donc c'est bête, mais forcément, non. Je ne place pas de trade si mon A setup à haute probabilité ne s'est pas formé. Et même si je dois passer 3 semaines sans mon A setup, eh bien, je prends pas de trade. En mode, c'est tout simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Genre, juste, t'es là, tu branles rien, tu attends que ton setup, il se forme. Alors, CBH4. Avant la bougie, cette bougie de 4 heures, nous avons formé des hauts égaux juste ici. Ça, c'est le haut de Londres qui s'arrête juste avant le haut ici d'hier, de vendredi. Pas hier, mais ouais, la semaine dernière, vendredi. On a fait ces hauts égaux. Ce que j'avais vu aussi, ça aussi c'est un gros truc d'invalidation. Je me suis dit en mode ouais vas-y je vais pas chercher de trade. Mais j'ai quand même fini de prendre un trade après qu'on a inversé cette CB là en H1. Donc j'étais en train de voir qu'on était dans cette CB. Dans la rangée baissière on a la première qui elle c'est la dernière. Ça c'est la breakaway, elle doit pas venir. Bon là maintenant voilà vous avez capté. Wesh ma tête c'est quoi ça ça c'est celle du milieu donc on était dedans. Mais on avait inversé celle-là, donc voilà, ça c'est un signe d'invalidation. Et je le savais très bien, mais je voulais quand même si c'est pas pour le MMSM que je vais vous expliquer après, c'est quand même pour un petit rejet à partir de ce point clé, cet endroit là où je pensais que le prix allait faire un petit retour, même si c'est pour choper un petit bout et pas forcément faire le MMSM complet. Sur le moment, je voyais un potentiel MMSM. Et ouais quoi, on s'est livré vers le haut à partir de cette BC. On a ouvert ici, ça c'est les bas de Londres. Là c'est les bas asiatiques. Et donc Asia elle monte, Londres elle monte. On a eu cette belle baisse. Et là on va faire ce pullback. Et coucou. Et voilà, donc là c'est un scénario où on utilise 9h30 comme propulsion directe. On a l'open de 9h30, forcément IFVG ici, voilà, on s'en fiche un peu de ça. Et 9h30 propulse vers le haut pour venir prendre les hauts égaux qui ont été formés juste ici. Et puis ensuite on tape dans mon point d'intérêt. Et là ouais, ok, on a eu une petite pause, mais c'est une réaccumulation pour continuer. Et ça je le savais sur le moment qu'on pourrait le faire. Mais j'avais vu des petits signes de rejet, je me suis dit vas-y là j'ai envie de placer le risque, j'ai envie de placer le trade, alors j'ai fini par placer le trade, alors que je savais très bien qu'il fallait pas le placer, mais je voulais placer le trade. En fait c'est un peu pour du fun, genre j'ai vraiment pris ce trade pour du fun, alors que genre non, je dois préserver mon capital. Et alors là maintenant sur mon point d'intérêt sur les temporalités plus grandes,
On a eu ce IFVG avec displacement. On avait, en fait, en plus de prendre un mauvais trade, je suis entré aux premières confirmations. Genre, ce trade, en vrai, il aurait passé, mais avec des confirmations en plus. Dès qu'il y a la première confirmation avec du displacement, direct, je suis entré. J'étais en mode, vas-y, allez, j'entre. Mais ouais, faut pas. Alors, on avait pris les equal, les hauts égaux d'avant. On a pris ce haut ici, qui sur le moment était le haut du cycle actuel. Ouais, c'est le haut du cycle précédent. Là, voilà, c'est 10 heures, donc on entre dans le nouveau cycle de 10 heures à 11h30. Et en fait, on est en train de prendre le haut du cycle précédent, mais de presque rien du tout, parce que une fois qu'il est 10 heures, il est où l'aimant? Le haut du cycle précédent, il est là. Donc là, on le sweep et on inverse la bougie qui a créé le haut. Donc c'est un peu bête, genre c'est pas un scénario où en mode imaginez 10 heures, c'est ici. 10 heures c'est là et là on sweep. En fait c'est là, c'est ce que je voyais sur le moment. C'est en mode ça c'était le haut du cycle actuel. Je m'y attendrais à ce que voilà 10 heures ça soit à peu près là. Et ensuite on inverse la bougie qui crée le haut du cycle de 8h30 à 10 heures. Et bien là et qu'on fasse une IFVG à partir de là. Donc là on a respecté la BC et on a continué vers le haut à partir de là. Mais je cherchais la vente déjà là. Et ça c'était avant l'inversement de ce gap. Donc en fait le trade, je pense, en tout cas si on aurait respecté ça et on aurait fait ce que c'est que je viens de vous dire, là ok ça aurait été mieux. Mais même ça c'est un B setup, parce que déjà je suis en train de vendre contre tout ça et je savais très bien, je suis en train de vendre contre un scénario de marché, un profil de marché où on utilise 9h30 comme propulsion directe pour foncer vers les cibles de liquidité vers lesquels doit se faire atteindre. Et bon ouais, vous avez capté, ou pire, oubliez les trucs des cycles parce que là c'est pas très clair, il n'y a même pas vraiment de confluence avec les temps cycliques. Mais voilà, j'ai vendu après la IFVG, c'était cette bougie là que j'ai vendue, ok. Et j'ai vendu directement. Ce qui aurait été plus de confirmation, c'est si on aurait respecté cette CB et on aurait re-CSD ces petites bougies là à partir de ça. Mais on n'a pas fait. Sur le moment, on avait fait une SMT divergence avec le S&P qui est lui venu plus haut, alors que là, non. Et là, on fait une petite pause. Et là, si on aurait inversé cette fair value gap ici, là, voilà, ça aurait été la confirmation parce qu'on a aussi la CB en M5 que là, on a respecté. On a rejeté avec une mèche, mais on a continué vers le haut pour remplir la mèche et venir aller plus haut, tout simplement, quoi. Mais si on aurait respecté cette CB M5 pardon, et ensuite se réinverser avec la IFVG M1 que je viens juste de vous montrer, ainsi que la SMT divergence, et bien voilà, là ça aurait été un peu mieux. Mais même ça c'est un B setup pour simple cause que je suis en train de vendre contre tout ça. Alors que là le market, avec le profil qu'il est, genre tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, elle a une narrative où elle va monter. Après la baisse là, elle a une narrative à la hausse. Et ce trade, il a pour pur but de ne pas vraiment suivre un vrai mouvement correct comme mon modèle est censé faire normalement, mais de choper un petit bout du gâteau, genre choper un petit retournement, même si c'est pas, genre je voyais littéralement un potentiel MMSM pour venir prendre les bas égaux qui sont ici. Ça c'est le bas du cycle de... Non, voilà. Genre 8h30 il est ici, voilà. Ça c'est le bas du cycle de 8h30. Qu'on vienne MMSM jusqu'à là, voir le bas de Londres et faire vraiment une bougie, une daily range baissière. Et puis on a les bas asiatiques et le bas de la rangée baissière là-haut, là-bas, la ERL. Donc je voyais ça, mais même si on n'allait pas faire ça, on a des points d'intérêt sur lesquels le prix pouvait faire un petit rejet. Mais non, en mode non, genre... En fait, le résumé de ce trade, c'est que c'est un mauvais trade et je suis pas censé prendre des mauvais trades. Et je suis à un stade dans mon trading où je ne prends plus de mauvais trades, genre ça m'arrive presque jamais. Mais là, la semaine dernière, j'ai pas tradé. Et là, on arrive lundi et genre, en fait, ce trade, c'était vraiment pour le fun. Et comme je viens de dire, on est des preneurs de risques professionnels, mais en conservant du capital. Genre, on prend que du risque professionnellement sur notre edge, sur notre modèle. Et là, mon modèle, il est pas là, donc je n'ai aucune raison d'appuyer sur le bouton. Et voilà quoi. Genre ce trade c'était vraiment pour du fun. En mode j'ai perdu exprès. Et genre c'est vraiment ça. Allez, on se voit au prochain trade récap. J'ai tout dit. Tirez bien le son de ce trade. En vrai c'est bête. Genre il n'y a pas vraiment de leçon là parce que c'est normal en mode. Mais tradez pas pour le fun. Voilà. En gros c'est ça. Faut pas trader pour le fun. Si ton modèle il est pas là, voilà. Il n'y a pas à exécuter. Il faut conserver du capital. Là, c'est vraiment
preneur de risque professionnel, mais dans le sens où on prend des risques que quand il y a une raison pour prendre un risque. Parce que là, déjà, avec le profil de marché d'aujourd'hui, la narrative que je viens de vous expliquer, avec ce profil de marché, en plus du fait que ça soit un no news Monday, un lundi sans news économique, là, les probabilités sont basses. La seule raison pourquoi on chercherait à prendre un risque professionnellement, c'est si le marché il nous donne vraiment nos raisons de pouvoir prendre un risque professionnellement en prenant notre modèle. Sauf que notre modèle, il n'est pas là aujourd'hui. Donc je ne prends pas de trade. Sauf que j'ai pris un trade pour le fun. Faut pas prendre de trade pour le fun. C'est bête. Allez, ciao.